êtes très nombreux à nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. La problématique de l'insalubrité à Conakry reste toujours d'actualité. L'opinion affiche son inquiétude malgré la poursuite du curage des caniveaux. Aliou Diallo sera dans ce journal. Le patinage à roulettes est une discipline sportive qui ravit les jeunes en quête de sensations fortes, mais en Guinée, sa pratique pose énormément de problèmes. En interactualité, dans la capitale indonésienne, les émeutes qui ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi ont fait au moins 6 morts. Voici ce qui fait la une de cette édition. Gardez jalousement votre position. Le détail dans une poignée de secondes. Les constitutions existent pour servir les intérêts à long terme des peuples et non les objectifs à court terme des dirigeants. La démocratie n'est pas parfaite et son processus n'est pas facile, mais plus les gouvernants seront tenus de rendre les comptes, plus ils seront enclins de répondre aux besoins des populations. C'est l'éditorial de Star 21 TV et suivez. Il y a aujourd'hui en Afrique plus de gouvernements démocratiquement élus que jamais. Ces dernières années, dans de nombreux pays d'Afrique, de nombreux gouvernements sont arrivés au pouvoir à la faveur d'élections multipartites. Les électeurs ont voté en grand nombre, exprimant ainsi leurs droits civiques. Dans beaucoup de pays, de larges consultations sur des réformes ont eu lieu ou sont en cours. La société civile est plus active que jamais, demandant des comptes au gouvernement et insufflant un nouveau dynamisme aux sociétés africaines. Nombre de pays africains donnent l'exemple au reste du monde, à l'instar de la CEDEAO, de l'Union africaine elle-même et de bien d'autres organisations régionales. Cette volonté nouvelle de démocratisation en Afrique devrait s'ancrer dans chaque pays. Il faut pour cela que nul ne soit exclu de la vie politique et que l'équilibre institutionnel soit soigneusement préservé, ce qui suppose notamment des élections libres et régulières, une opposition crédible et respectée, un appareil judiciaire indépendant, garant de l'état de droit, une presse libre et indépendante, un contrôle réel des autorités civiles sur les forces armées et une société civile dynamique. On ne saurait parvenir à un tel équilibre institutionnel sans une alternance pacifique et conforme à la Constitution. Il n'est pas de plus grande sagesse, de marque plus évidente du sens de l'État que de savoir le moment venu de passer le flambeau à la génération suivante, dixit Kofi Annan. Et les pouvoirs ne devraient pas manipuler ou modifier le texte sacré qui est la Constitution ou la loi fondamentale, pour se maintenir au pouvoir au-delà des mandats prescrits qu'ils ont acceptés 5 ou 7 ans plus tôt, lorsqu'ils sont pris par leurs fonctions. Je vous le disais au sommaire, le curage des caniveaux continue un peu partout dans la ville de Conakry. Les bordures de route sont inondées d'ordures, mais le ramassage de ces déchets tarde encore et les citoyens, eux, se posent des questions. Pour certains, il est bien de débarrasser des caniveaux des tas d'ordures. Cependant, il faut aussi veiller à leur transport. Aliou Diallo nous fait le point. C'est un nouveau système de lutte contre l'insalubrité qui est mis en place par les autorités. Les caniveaux sont débarrassés de leur contenu. Les tas d'ordures sont visibles partout dans la ville. Les citoyens apprécient bien cette nouvelle politique, mais ils sollicitent le ramassage de ces déchets. L'affaire des ordures là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très important. Mais le travail, c'est petit à petit. On ne peut pas faire d'un seul coup. Tu as vu, ils sont enlevés les ordures, ils sont classés les dalles. Maintenant, comme ils ont commencé leur travail, ils vont revenir encore pour ramasser l'ordure quoi. On les plaidait pour venir ramasser tout maintenant les ordures qui sont là, sinon ça va empêcher le monde. Vraiment, les ordures qui sont enlevées dans le caniveau là, ça nous emmerde beaucoup, l'odeur ça nous emmerde, ça nous donne même la maladie, mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien faire. Dans certains endroits, les ordures curées des caniveaux ont déjà fait plusieurs semaines. Après cette opération de curage, aucune équipe de ramassage n'est passée, chose que déplore cet autre citoyen. Ils sont ramassés les ordures dans le caniveau. Après, ils sont nous dit qu'ils vont venir ramasser. Jusqu'à présent, on n'a pas vu personne, celui qui ramasse. Maintenant, l'odeur, ça nous empêche ici. S'ils sont venus ramasser, c'est ça qui est bon. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont venir. Jusqu'à présent, on n'a pas vu personne. La problématique des déchets est loin de finir d'alimenter les débats à Conakry. Le constat montre que certains lieux n'ont jamais reçu un coup de pioche au courant de la saison.
Ce, malgré le projet Conakry Ville Propre initié par les autorités. L'actualité sur un tout autre plan, la Guinée est l'un des pays africains de la zone tropicale doté d'une importante diversité biologique. Cependant, il convient de signaler que les conditions actuelles de nos cours d'eau sont menacées de disparition pour cause de la pollution qu'ils subissent. Kadiatou Sherif Fofana, c'est le grand format de cette édition d'information. La Guinée, autrefois appelée rivière du Sud, possédait un système impressionnant de cours d'eau. De nos jours, la pollution et la destruction de la mangrove est en train de causer la disparition de certains marigots, lacs et autres fleuves. Les raisons fondamentales qui font que nous sommes en train de perdre nos cours d'eau parce qu'on les rétrécit par l'occupation des berges, par les remblais, mais aussi il y a d'autres phénomènes qui s'ajoutent à ça. C'est qu'avec l'augmentation de la population, de la démographie croissante, il y a le phénomène de pollution qui s'aggrave aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'eau maintenant, mais vous ne pouvez plus l'utiliser. À cela s'ajoutent les agressions contre le littoral par les remblants qui obstruent le cours normal des marées. Les marigots ne peuvent que tarir parce que l'homme exploite de manière irréfléchie, il faut le dire ainsi. Et malheureusement, les politiques aussi ne se sont pas investis de manière rigoureuse dans la planification de manière. La ville de Conakry avait un cadastre foncier où vraiment les lignes, les routes, tous les quartiers étaient lotis jusqu'au niveau de Anta. Je me souviens bien dans les années 85 encore, c'était loti jusqu'à Anta au moins, sinon au-delà. Mais même ce lotissement n'a pas été respecté parce que les gens sont venus bloquer des routes. Les gens sont venus maintenant occuper même les ravins. C'est-à-dire sur les petits ravins comme on vient de voir ce qui s'est passé à Dabondi. L'eau n'a suivi que son cours d'eau. Hein. L'eau n'a suivi que son cours d'eau. Mais les personnes sont venues par manque de place ou je ne sais pas quoi. Ils ont couvert le fleuve pour qu'il passe en dessous. Et quand la masse d'eau vient, il barre avec des murs. Quand la masse d'eau vient, qui ne peut pas être, comme je le disais tantôt, confinée dans ça, mais il force. Pour cet environnementaliste, la présence de l'abattoir au marigot de Kakimbo ne détruit pas l'écosystème des lieux. L'abattoir ne peut pas avoir produit le tarissement du fleuve. Là. Non. L'abattoir, l'effet que l'abattoir a, c'est l'odeur. Oui. Quand la viande pourrie dégage une odeur nauséabonde qui peut vraiment faire s'éloigner de là-bas. Mais en réalité, il ne peut qu'enrichir la terre avec les restes de sang, de cuir, d'ossements qui poussent et qui enrichissent d'ailleurs la partie. Et qui sont vite drainés d'ailleurs par l'eau. Par contre. Pour régénérer ces zones humides, il est urgent de reboiser l'alentour des cours d'eau, éviter les constructions anarchiques, sensibiliser la population contre la pollution. Dans ce journal également, la politique du ministère en charge des sports consiste à développer la politique sportive dans un État. Contrairement en Guinée, aucune infrastructure sportive n'est mise en place pour développer le patinage à roulettes. Nombreux sont des jeunes qui pratiquent ce sport dans les rues. Ils sont exposés à d'énormes dangers. Abdoulaye Mouma Fofana s'est intéressé à ce dossier. Suivez.
Le patinage à roulettes est un sport qui consiste à se déplacer sur des chaussures montées sur roues, appelées patins à roulettes ou rouleurs. Ce mode de déplacement peut être utilisé comme moyen de transport, comme loisir ou encore sport. Il donne lieu à des différentes disciplines artistiques ou sportives comme le patinage artistique sur roulettes ou le rouleur hockey, ainsi qu'à l'exécution de figures de rouleurs acrobatiques ou rouleurs agressifs. Ici en Guinée, cette discipline est pratiquée dans les rues. Aucun accompagnement de la part des autorités en charge du sport, aucun espace de jeu, régulièrement présent dans les compétitions internationales. Le patinage à roulettes continue à faire rêver plusieurs jeunes Guinéens. Des questions se posent de nos jours sur la politique sportive du ministre en charge des sports. Aucune infrastructure n'est mise en place pour développer ce sport. La Guinée, qui est censée représenter l'Afrique lors du prochain jeu de Barcelone, n'a toujours pas entamé les préparatifs. Avec ce retard accusé, peut-on espérer réaliser une très bonne compétition? La question reste posée. En Afrique, à présent, après plusieurs jours de statu quo, les combats ont repris ce mardi en Libye, en banlieue de Tripoli. Les forces du GENA, le gouvernement d'union nationale, aurait lancé une offensive sur certaines positions tenues par le maréchal Haftar. Ce mercredi, la situation est encore très floue. Aucun bilan n'est disponible depuis le début du Ramadan. Les deux camps campaient sur leur position et les deux leaders refusent toujours l'idée d'un cessez-le-feu. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a mis en garde hier les pays qui continuent de violer l'embargo sur les armes instauré en 2011. La Turquie a notamment livré il y a 2 jours une trentaine de véhicules blindés au gouvernement d'union nationale sans que les Nations Unies interviennent. Des émeutes ont éclaté à Jakarta, la capitale indonésienne, dans la nuit de mardi à mercredi après l'annonce des résultats de vote qui donnent le président sortant Joko Widodo vainqueur, un résultat contesté par les partisans de l'opposition qui sont descendus dans la rue. Les violences ont fait au moins 6 morts. Les images montrent des forces anti-émeutes tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule en colère et des manifestants cagoulés, certains armés de bâtons. Pendant les scènes de guérilla urbaine se sont déroulées à Jakarta avec des partisans de l'opposition qui lançaient des pierres et des pétards en direction de la police alors que d'autres mettaient le feu à des étals de marchands et des voitures. Mesdames et messieurs, voilà comment se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.